Le monde du divertissement est un univers de paradoxes. D'un côté, les lumières, la gloire, les millions. De l'autre, la chute. Et parfois, cette chute mène directement derrière les barreaux. Aujourd'hui, on plonge dans les histoires vraies d'acteurs célèbres qui ont connu la prison. Pas des personnages de fiction. Des vraies personnes. Des vraies conséquences. Accrochez-vous. Numéro 1. Robert Downey Jr. L'homme qui a tout perdu, puis tout regagné. 4 avril 1965. Robert Downey Jr. voit le jour. Dès l'enfance, il montre un talent brut, presque instinctif. Ses rôles dans Less Than Zero et Chaplin lui valent les éloges de la critique. Une nomination aux Oscars. Un avenir qui semble tracé en or. Mais derrière les projecteurs, quelque chose se brise. Tout commence quand il est encore adolescent. Son propre père, le réalisateur Robert Downey Sr., lui présente la marijuana. Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait. Et à partir de là, la spirale s'enclenche. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. En 1996, il se fait arrêter pour excès de vitesse. Dans le véhicule, héroïne, cocaïne et une arme à feu. Quelques mois plus tard, nouvelle arrestation. Cette fois, on le retrouve inconscient, chez un voisin. Ce n'est plus un accident, c'est un mode de vie. Les arrestations s'enchaînent, les rechutes aussi. Et en 1999, le système judiciaire en a assez. Robert Downey Jr. est incarcéré au California Substance Abuse Treatment Facility, une prison d'État à Corcoran, en Californie. Il y reste près d'un an, entre 1999 et 2000. Derrière les murs, quelque chose change. Il réfléchit. Il confronte ses démons. Il appellera cette période un tournant décisif dans sa vie. À sa sortie, tout Hollywood lui tourne le dos. Trop risqué, trop imprévisible. Qui voudrait miser des millions sur un homme comme lui? Personne, ou presque. Parce qu'en 2008, tout bascule dans l'autre sens. Iron Man, Tony Stark, l'univers cinématographique Marvel explose. Et lui avec. Le monde entier applaudit. Non seulement son talent, mais aussi son retour. Robert Downey Jr. n'est pas juste un acteur qui a survécu. C'est la preuve vivante qu'une deuxième chance, ça existe vraiment. Numéro 2. Lindsay Lohan. Quand la gloire devient un piège. 2 juillet 1986. Lindsay Lohan naît dans une famille déjà tournée vers le spectacle. Elle fait ses débuts dans The Parent Trap à la fin des années 90. Le public l'adore. Elle est fraîche, naturelle, magnétique. Puis viennent Mean Girls en 2004. Succès planétaire. Son nom est sur toutes les lèvres. Mais le revers de la célébrité, il arrive vite. La presse la traque. Chaque faux pas devient une une. Et les faux pas, il y en a. En mai 2007, première arrestation. Conduite en état d'ivresse. Possession de cocaïne. 2 mois plus tard, rebellote. Même charge. Même désastre médiatique. S'ensuivent des séjours en prison, brefs mais répétés. Des programmes de réhabilitation obligatoires. Des violations de probation. En 2010, un juge en a assez. Il la condamne à 9 jours de prison ferme. Elle en sort en moins de 2 semaines grâce à la surpopulation carcérale et à sa bonne conduite. Mais le mal est fait. Les producteurs ne veulent plus d'elle. Trop de risques. Trop d'incertitudes. Sa carrière s'effondre en direct, sous les yeux du monde entier. Et le monde entier regarde. Parce que c'est ça, le piège de la célébrité précoce. On monte sur scène enfant, on grandit sous les flashs. Et parfois, on casse sous la pression. Son histoire ne se termine pas là. Lindsay Lohan tente plusieurs comebacks. Elle reste dans l'œil du public. Mais la cicatrice, elle, ne disparaît jamais vraiment. Numéro 3. Wesley Snipes. 3 ans de prison pour des impôts. 31 juillet 1962. Wesley Snipes entre dans le monde. Dans les années 90, il devient une icône du cinéma d'action. Demolition Man, Passenger 57, Blade. Il incarne des personnages durs, invincibles, intouchables. Mais dans la vraie vie, même les intouchables ont des comptes à rendre. En 2006, le fisc américain l'attrape. Les charges sont lourdes. Fraude fiscale, tentative d'escroquerie envers le gouvernement fédéral à hauteur de plusieurs millions de dollars, et non-déclaration de revenus sur plusieurs années. En 2008, le jury rend son verdict. Acquitté pour fraude fiscale et complot, mais reconnu coupable sur 3 chefs de délit pour non-déclaration de revenus fédéraux. En 2010, la sentence tombe. 3 ans de prison ferme, le maximum légal pour ces infractions. Ses recours échouent. En décembre 2010, il entre au McKean Federal Correctional Institution en Pennsylvanie. Il y restera plus de 2 ans. Libéré en avril 2013. Pendant son incarcération, il approfondit ses études de philosophie et de religion. Il combat juridiquement jusqu'au bout.
Mais les portes de Hollywood ne s'ouvrent plus aussi facilement qu'avant. Wesley Snipes revient. Il retrouve des rôles. Mais la trajectoire est brisée. Son histoire, c'est un avertissement brutal. La loi ne fait pas d'exception. Pas pour les champions du box-office. Pas pour personne. Numéro 4. Charlie Sheen, la bombe à retardement. 3 septembre 1965. Carlos Irwin Estevez voit le jour dans une famille de légende. Son père, Martin Sheen. Son destin semblait écrit. Et les débuts lui donnent raison. Platoon, Wall Street, des succès à la chaîne. À la télévision, Two and a Half Men en fait l'acteur le mieux payé du petit écran. Mais en coulisses, la réalité est tout autre. Dès la fin des années 90, les accusations de violence domestique commencent à s'accumuler. Plusieurs femmes témoignent, les tabloïds s'en emparent. Et l'addiction, elle, ne faiblit jamais. Décembre 2009. L'incident de trop. Charlie Sheen est arrêté pour agression sur sa femme d'alors, Brooke Muller. En 2010, il plaide coupable pour agression au premier degré. La sentence. 30 jours dans un centre de réhabilitation, 30 jours de probation et 36 heures de gestion de la colère. En 2011, la production de Two and a Half Men le renvoie. Publiquement, brutalement. S'ensuit une descente aux enfers médiatiques, des déclarations délirantes, une tournée baptisée Torpedo of Truth, et en 2015, la révélation de sa séropositivité au VIH. Charlie Sheen est toujours là, toujours présent dans les médias, mais son histoire restera à jamais le symbole d'une vie consumée par ses propres excès. Numéro 5. Mark Wahlberg, du bagnard au blockbuster. 5 juin 1971. Mark Wahlberg grandit dans les rues de Boston. Et Boston, à cette époque, ça ne pardonne pas. Enfant, il plonge dans la délinquance. Deals de drogue, bagarres, arrestations. Mais il y a un épisode qui dépasse tout le reste. Il a 16 ans. Il agresse un homme vietnamien dans la rue. La victime perd l'usage d'un œil. La charge initiale, tentative de meurtre. Il plaide coupable pour coups et blessures graves. La sentence. 2 ans à la maison d'arrêt du comté de Suffolk, l'île Deer Island. Il n'en purgera que 45 jours. Mais ces 45 jours changent tout. À sa sortie, il cherche une autre voie. La musique d'abord, avec Marky Mark and the Funky Bunch. Puis le cinéma. Boogie Nights, The Departed, The Fighter. La critique l'adore. Le public suit. En 2014, Wahlberg demande officiellement le pardon pour sa condamnation. Mais face aux critiques, il retire sa demande. Certaines plaies ne guérissent pas en public. Son histoire est celle d'une transformation radicale. Pas idéale. Pas sans zone d'ombre, mais réelle. Numéro 6. Winona Ryder, l'impensable erreur. 29 octobre 1971. Winona Ryder, de son vrai nom Winona Laura Horowitz, construit une carrière brillante dès l'adolescence. Beetlejuice, Edward Scissorhands, Little Women, une actrice de génération. Puis vient décembre 2001, Saks Fifth Avenue, Beverly Hills. Les caméras de sécurité captent tout. Winona Ryder quitte le magasin avec pour plus de 5 500 $ de marchandises. Sans payer. Le scandale est immédiat. La couverture médiatique impitoyable. En novembre 2002, le verdict tombe. Coupable de vol aggravé et de vandalisme. Acquitté du chef de cambriolage. En décembre 2002, la sentence. 3 ans de probation, 480 heures de travaux d'intérêt général, amende et restitution au magasin. Pas de prison ferme. Mais quelque chose de peut-être pire. La honte publique. Elle disparaît des écrans. Pendant des années. Le grand retour arrive en 2016 avec la série Netflix Stranger Things. Le public redécouvre son talent et lui pardonne. Mais cette parenthèse sombre dans sa vie reste un rappel que personne, absolument personne, n'est au-dessus des conséquences. Numéro 7. Tim Allen. 2 ans de prison avant la gloire. 13 juin 1953. Timothy Allen Dick naît dans l'Ohio. Des décennies plus tard, le monde entier le connaîtra comme Tim Allen, l'homme derrière Home Improvement et la voix de Buzz l'éclair dans Toy Story. Mais avant tout ça, il y a octobre 1978. Aéroport international de Kalamazoo Battle Creek. Les agents de sécurité l'interceptent. Dans ses bagages, plus de 650 grammes de cocaïne. La charge, trafic de drogue. Il risque la prison à vie. Vous avez bien entendu. La prison à vie. Face à cette réalité, Allen fait un choix difficile. Il coopère. Il donne les noms d'autres dealers. En 1981, il est condamné à 3 à 7 ans de prison fédérale.
Il en purgera 2 ans et 4 mois au Federal Correctional Institution de Sandstone, dans le Minnesota. En prison, quelque chose se déverrouille en lui. Il découvre le stand-up, l'humour comme bouée de sauvetage. À sa sortie, il monte sur scène et ne redescend plus jamais. Sa carrière devient légendaire. Il parle ouvertement de son passé, sans honte, avec lucidité. Parce que c'est précisément ce passé qui a tout rendu possible. Numéro 8. Christian Slater. 2 fois arrêté, 2 fois relevé. 18 août 1969. Christian Slater s'impose dans les années 80 avec des rôles mémorables dans Heathers, True Romance, Broken Arrow. Une gueule, un charisme brut, une carrière prometteuse. Mais en 1997, tout déraille. Lors d'une fête, sous l'emprise de l'alcool et des drogues, il agresse violemment sa petite amie. Et ensuite, un policier. La sentence, 3 mois de prison, suivi de 3 mois dans un programme résidentiel de désintoxication. Il sort, il reconstruit. Et en 2005, nouveau coup dur. Il est arrêté à New York pour harcèlement sexuel sur une femme dans la rue. Inculpé pour abus sexuel au 3e degré. Libéré sous caution. La presse s'en donne à cœur joie. Sa réputation prend un coup sévère. Pourtant, Christian Slater résiste. Il continue de trouver des rôles. Il continue d'avancer. Son parcours illustre quelque chose d'essentiel. Les erreurs peuvent être multiples, les chutes répétées. Mais la possibilité de se relever, elle, ne disparaît pas. Numéro 9. Shia LaBeouf. Le chaos comme signature. 11 juin 1986. Shia LaBeouf commence sa carrière gamin dans la série Disney Even Stevens. Puis vient la consécration au cinéma. Disturbia, Transformers, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Un nom, une trajectoire. Et puis, le chaos. En 2008, il est impliqué dans un accident de voiture et arrêté pour conduite en état d'ivresse. Les charges sont abandonnées. Mais c'est le début d'un long fil rouge. En 2014, il est arrêté pour trouble à l'ordre public et intrusion dans un théâtre de Broadway. En 2017, nouvelle arrestation en Géorgie, cette fois pour ivresse publique, comportement désordonné et obstruction. Et en 2020, une bombe éclate. Son ex-petite amie, la chanteuse F.K. Twigs, dépose une plainte pour abus physiques et émotionnels lors de leur relation. Le monde regarde et se souvient de tous les incidents précédents sous un nouveau jour. La carrière de Shia LaBeouf a connu des sommets réels, mais son histoire personnelle a systématiquement rattrapé ses succès professionnels. Numéro 10. Mike Tyson, le champion derrière les barreaux. 30 juin 1966. Michael Gerard Tyson naît à Brooklyn. À 20 ans, il devient le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire. Invincible sur le ring, indomptable, une force de la nature. Mais en 1992, tout s'effondre. Il est reconnu coupable de viol et de comportement sexuel déviant sur Desiree Washington, candidate au concours Miss Black America. La sentence, 6 ans de prison. Il en purgera 3 au Plainfield Correctional Facility dans l'Indiana. 3 ans pour le champion du monde. À sa sortie, il tente de retrouver sa place sur le ring, avec des hauts et des bas, des très bas. En 1997, lors d'un match contre Evander Holyfield, il lui mord l'oreille. Littéralement, il en arrache un morceau. Suspension temporaire, scandale mondial. Aujourd'hui, Mike Tyson a pris un autre chemin. Films, séries, business du cannabis, matchs d'exhibition. Il s'est réinventé. Mais son histoire reste l'une des plus complexes, des plus brutales, des plus fascinantes que le sport et le spectacle aient jamais produites ensemble. Numéro 11. O.J. Simpson, le procès du siècle. 9 juillet 1947. Orenthal James Simpson naît à San Francisco. Il devient une star de la NFL, puis une figure médiatique incontournable. Acteur, commentateur sportif, un homme que l'Amérique adorait. Puis vient 1994. Nicole Brown Simpson, son ex-femme, est retrouvée assassinée. Avec elle, son ami Ronald Goldman. Les regards se tournent vers O.J. Simpson. Son arrestation, son procès. Retransmis en direct à la télévision. Des millions de téléspectateurs rivés à leurs écrans. Et le verdict en 1995, non coupable. L'Amérique se divise. Le débat ne s'éteindra jamais vraiment. Mais en 2007, il réapparaît dans les faits divers. Impliqué dans un braquage à Las Vegas. Kidnapping. Vol à main armée. Cette fois, il est condamné. 33 ans de prison. Il en purgera 9 avant d'être libéré sur parole en 2017. L'histoire d'O.J. Simpson, c'est bien plus qu'un fait divers. C'est un miroir tendu à l'Amérique.
sur la race, la célébrité et la justice. Numéro 12. Phil Spector, le génie et le crime. 26 décembre 1939. Harvey Philip Spector naît à New York. Il révolutionne la musique avec sa technique du Wall of Sound. Un visionnaire, un pionnier, un homme qui a redéfini ce que le son pouvait être. Mais derrière le génie créatif se cachait quelque chose de sombre. En 2003, l'actrice Lana Clarkson est retrouvée morte d'une balle dans la tête, chez Phil Spector, à Alhambra, en Californie. Il est rapidement mis en cause. Le premier procès, en 2007, se termine par un jury divisé. Mistrial. Un deuxième procès commence en 2008. En 2009, le verdict tombe, coupable de meurtre au second degré. La sentence, 19 ans à perpétuité. Phil Spector a toujours clamé son innocence, mais les portes de la prison se sont refermées sur lui. Et avec elles, l'héritage musical d'un génie a été à jamais écrasé sous le poids d'un acte irréparable. Numéro 13. Felicity Huffman, le scandale des universités. 9 décembre 1962. Felicity Huffman bâtit une carrière solide et respectée. Desperate Housewives, Transamerica, des prix, de la reconnaissance, une image propre. Et en 2019, tout s'effondre en une seule révélation. Son nom apparaît dans une liste de parents fortunés ayant fraudé pour faire admettre leurs enfants dans des universités prestigieuses. Son crime? Avoir payé 115 000 $ pour qu'un surveillant corrige les réponses de sa fille lors du test SAT. En mai 2019, elle plaide coupable. Complot pour fraude postale et fraude aux services honnêtes. En septembre 2019, la sentence. 14 jours de prison fédérale, 30 000 $ d'amende, 250 heures de travaux d'intérêt général et 1 an de liberté surveillée. Elle purge sa peine et disparaît presque entièrement de l'espace public. Son histoire a déclenché un débat national sur le privilège, l'inégalité et la corruption dans l'accès à l'éducation. Numéro 14. Lori Loughlin, tante Becky derrière les barreaux. 28 juillet 1964. Lori Loughlin est l'incarnation même de la famille américaine idéale. Son rôle de tante Becky dans Full House lui a valu l'affection de millions de téléspectateurs. Une image douce, rassurante, presque irréprochable. Et puis le scandale des admissions universitaires brise tout. Loughlin et son mari, le designer Mossimo Giannulli, sont accusés d'avoir versé 500 000 $ à une fausse association caritative. Le but? Faire admettre leurs 2 filles à l'Université de Californie du Sud comme recrues de l'équipe d'aviron. Un seul problème, aucune des 2 filles ne pratiquait ce sport. Pendant plus d'1 an, ils nient. Ils se battent. Et puis en mai 2020, ils capitulent. Plaidés coupables pour complot en vue de commettre une fraude télégraphique et postale. Lori Loughlin. 2 mois de prison, 150 000 $ d'amende, 150 heures de travaux d'intérêt général. Mossimo Giannulli. 5 mois de prison, 250 000 $ d'amende, 250 heures de travaux d'intérêt général. L'image de tante Becky s'est fracassée contre la réalité. Et avec elle, une conversation nationale sur la corruption et l'inégalité des chances. Numéro 15. Danny Trejo, de la prison à Hollywood. 16 mai 1944. Danny Trejo grandit à Los Angeles, dans des quartiers durs, avec peu d'options et beaucoup de tentations. Il bascule très jeune dans la criminalité. Vol à main armée, trafic de drogue. Les années 60, une succession de séjours en prison dans plusieurs établissements californiens, dont San Quentin, l'un des plus redoutés du pays. Mais dans ses murs, quelque chose d'inattendu se produit. Il commence à boxer. Et il devient champion. Poids léger. Poids mi-moyen. Le titre dans les 2 catégories, remporté dans le circuit de boxe des prisons californiennes. Puis il entre dans un programme en 12 étapes pour traiter son addiction. Et ça fonctionne. À sa libération, il commence à travailler comme conseiller en addictologie pour les jeunes. Sa carrière d'acteur? Elle démarre presque par accident, sur le tournage de Runaway Train, où on lui propose un rôle de figurant. La suite, vous la connaissez. Desperado, Heat, Machette. Danny Trejo est partout. Reconnaissable entre mille. Son histoire n'est pas celle d'un rachat facile. C'est celle d'un homme qui a tout reconstruit, brique par brique, à partir du néant. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la autour de vous. Ces histoires méritent d'être entendues.